Salut à tous, on est le mercredi 29 novembre et bienvenue dans C'est quoi l'info? Et on commence le tour de l'actu avec cette image qui fait plaisir à voir. Les Bleus sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde de foot des moins de 17 ans. Ils ont gagné 2-1 contre le Mali hier soir et dimanche, ils seront en finale contre l'Allemagne. Alors on leur souhaite bonne chance et on y croit, ça va le faire. La coupe à la maison, tout ça, c'est pour nous. Est-ce que vous savez où se trouve le plus grand lagon du monde? Alors c'est un territoire français d'outre-mer, c'est en Nouvelle-Calédonie, au cœur de l'océan Pacifique, au nord de la Nouvelle-Zélande et à l'est de l'Australie. Regardez ces images, une forêt incroyable, des espèces magnifiques. Eh bien en Nouvelle-Calédonie, la moitié des espèces vivant là-bas pourraient disparaître. L'archipel, c'est-à-dire l'ensemble d'îles qui composent la Nouvelle-Calédonie, possède une biodiversité incroyable. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants, animaux et végétaux présents dans un milieu. Tout ça est menacé par le réchauffement climatique et l'activité humaine qui pollue. Mais face à ce risque, ceux qui vivent là-bas ne restent pas inactifs et ils se bougent pour changer les choses. Par exemple, dans ces forêts, il y a eu des incendies. Les habitants de Doumbéa dispersent de la paille partout sur la zone brûlée et ça a le même effet qu'un pansement sur une blessure. Bref, ils se mobilisent et espèrent que d'autres personnes les rejoignent. J'ai grandi dans ça et on a quand même pas mal de chance d'avoir tout ça. Et je trouve qu'on n'est pas assez, il manque quand même un petit peu. Les gens ils devraient un petit peu plus s'intéresser à tout ce qui touche à l'environnement. Niveau politique, la COP28 commence demain à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. La COP, c'est une conférence internationale de lutte contre le dérèglement climatique. Elle a lieu chaque année depuis 1995. Elle rassemble énormément de dirigeants mondiaux. Ils discuteront des solutions à apporter à tout ça. Dans les objectifs notamment, c'est la préservation de la biodiversité. Est-ce que Beyoncé blanchit sa peau? C'est ce que disent un certain nombre de vidéos TikTok en ce moment et sa mère a répondu pour elle. Je vous explique. Samedi dernier à Los Angeles, c'était l'avant-première de Renaissance, le film qui raconte sa tournée mondiale devenue phénomène culturel. Un défilé de stars pour l'occasion avec des paillettes, des looks stylés, bref, la totale. L'esthétique, le code couleur de Renaissance, c'est la couleur argent, argenté, grise. Ses fans ont joué le jeu pendant la tournée et Beyoncé aussi pour son avant-première. Elle est arrivée avec une robe et des cheveux argentés et ce qui a marqué les gens, c'est la couleur de sa peau. Certains la trouvent plus blanche que d'habitude et l'ont accusée de blanchir sa peau. D'autres disent que ce n'est que du maquillage. Bref, TikTok s'est emballé et les vidéos à ce sujet se sont multipliées. Si Beyoncé ne répond jamais en public, sa mère, elle, a décidé de répondre. Elle fait un film qui s'appelle Renaissance, dans lequel le thème est la couleur argentée avec des cheveux argentés. Et vous, bande de clowns, vous êtes en train de dire qu'elle essaie de devenir une femme blanche et qu'elle blanchit sa peau? Bref, c'est une polémique à la TikTok, quoi. En tout cas, moi, ça m'empêchera pas d'aller voir Renaissance. C'est fini, les lycéens ne pourront plus fumer aux abords des établissements. Ça vient d'être annoncé par le gouvernement dans le plan de lutte Génération sans tabac. Entre 2017 et 2022, on est passé de 25% de fumeurs à 16% chez les jeunes de 17 ans. C'est confirmé, la puff aussi, c'est bientôt fini. L'interdiction sera débattue mardi à l'Assemblée nationale. Le gouvernement trouve que ces cigarettes électroniques sont une catastrophe écologique et niveau santé aussi. Je viens d'apprendre que ça a été interdit, je pense que c'est plutôt une bonne chose, qu'on en retrouve vraiment pas mal dans nos rues. Je sais qu'il y a des gens, ils sont un peu accros et c'est pas forcément leur faute. En général, les gens qui fument des puffs, après, ils fument déjà autre chose. Chez C'est quoi l'info, on serait curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez que cette annonce va changer quelque chose? N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Il est 38 fois plus grand que la ville de Paris et il bouge. Le plus grand iceberg du monde est en mouvement. Il est dans l'Antarctique et s'appelle A23A. Ça fait plus de 30 ans qu'il n'avait pas bougé et pour l'instant, la raison exacte de ses déplacements n'est pas connue. Mais on sait que l'Antarctique fond sans arrêt. Cette zone se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Tout ça est suivi de très près par les scientifiques. L'un des risques, c'est que l'iceberg arrive jusqu'à l'île de Géorgie du Sud. Cette île abrite 5 millions d'otaries à fourrure, 400 000 éléphants de mer ou des centaines de milliers de manchots royaux. C'est un endroit sublime et si l'iceberg A23A arrive là-bas, ce serait une catastrophe notamment pour la survie de ces espèces. Si cet iceberg échoue sur l'île, ça pourrait même les empêcher de se nourrir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain pour un nouveau C'est quoi l'info. En attendant, on est sur YouTube, Snapchat, TikTok, on est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Moi je vous dis à très vite. Salut!